Vas-tu me mettre ça à l'écran, Carole? Je ne l'ai pas appris par cœur. Est-ce que ça va, mon président? Oui, je le vois. Donc, avant que Jonathan commence, je vais vous demander, s'il vous plaît, de fermer tout le monde vos micros. Et si vous avez, à un moment donné, une question à poser, bien, dans réaction, vous pouvez lever votre main. C'est aussi pour l'écho. Et si vous voyez que la bande passante semble avoir des problèmes, bien, vous pouvez fermer votre vidéo. Ça peut toujours régler le problème. C'est à vous, mon président. Merci, Annick. Donc, il est présentement 16h05. Le quorum est informé par les membres présents. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer l'ouverture de l'Assemblée, s'il vous plaît. Je vais juste m'arranger pour voir les gens. Je propose, Aurel. Aurel, merci, Aurel. Donc, Aurel. Donc, point 2, nomination d'un ou d'une présidente et d'un ou d'une secrétaire d'Assemblée. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Je propose toi comme président, puis Carole comme secrétaire. Moi, je vais Jean-Claude. appuyer, ça va être la même proposition que l'année passée. Merci Les de la mêmes confiance. proposeurs. Je propose Jonathan comme président et moi comme secrétaire de rencontre. Parfait. Merci beaucoup. Donc, point 3, lecture et adoption de l'avis de convocation. Donc, on va reculer un petit peu. Chandler, le 19 mai 2022. Madame, Monsieur, j'ai le plaisir de vous inviter à l'Assemblée générale annuelle du Technocentre TIC de la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, qui se tiendra le lundi 30 mai 2022 à 16h via la plateforme Zoom. Voici l'ordre du jour proposé à cette Assemblée générale annuelle. En point 1, constatation du quorum universel de l'Assemblée. En point 2, nomination d'une présidente et d'une secrétaire d'Assemblée. Point 3, lecture et adoption de l'avis de convocation. Point 4, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 5, lecture et adoption du PV de la GA du 17 mai 2021. Point 6, présentation du rapport annuel 2021. Point 7, présentation des états financiers au 31 décembre 2021. Point 8, nomination de la firme comptable pour l'exercice 2022. Point 9, présentation du plan d'action 2022. Point 10, présentation du budget 2022. Point 11, présentation des mises en candidature et nomination du conseil d'administration. Point 12, ajournement pour l'élection des officiers. Point 13, période de questions. En 14, levée de l'Assemblée. Une période d'échange sera prévue après l'Assemblée générale. Prière de confirmer votre présence en complétant le formulaire qui vous fait fi du lien. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. Le directeur général, Carole Coton. Si ça va à tout le monde, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer l'adoption de l'avis de convocation, s'il vous plaît. C'est beau, ça va. Aurel. Merci, Aurel, de ton humble sacrifice. Il faut un appuyeur aussi. Jean-Claude. OK, Jean-Claude. Jean-Claude, OK. OK. Donc, point 4, lecture et adoption de l'ordre du jour. Si je ne me trompe pas, Carole, c'est exactement le même. Donc, est-ce que quelqu'un me proposerait l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît? Je propose Simon. Merci, Simon. Appuyez de. Maxime. Merci beaucoup, Maxime. Donc, au point 6, présentation du rapport annuel 2021. Carole, si tu veux apporter ça à l'écrit. Peut-être point 5 avant lecture et adoption du procès-verbal. Ah oui, hey, je l'avais vu. Donc, point 5, lecture et adoption du PV de la GA du 17 mai 2021. Juste pour valider, est-ce que tout le monde l'avait bien reçu dans les correspondances? Oui. OK. En aviez-vous tous pris connaissance? Oui. Insistez-vous pour que j'en fasse la lecture. Moi, ça ne me dérange pas, mais c'est pour vous. Pas du tout. Pas du Je peux tout. essayer de faire la lecture. Moi, j'ai plus connaissance. C'est bon. Donc, Mon point de vue, là. c'est un bon point de vue. Donc, si vous êtes d'accord avec ce qu'on ne le lise pas, j'aurais besoin de quelqu'un qui était présent lors de l'AGA passé pour en proposer l'adoption, s'il vous plaît. Mon
Président, si tu me permets, peut-être je te proposerais l'adoption avec une légère modification. Je vois malheureusement que la date prévue dans le procès-verbal est marquée le 17 juin et non pas le 17 mai. Donc, il faudrait l'adopter avec une correction à l'effet que le PV, c'est bien de l'Assemblée générale tenue le 17 mai 2021 à 16 h Ah, et OK. non pas le 17 juin. Pardon, je viens de voir. C'est parfait. l'erreur. Faites le 17 mai. Là. Donc, avec cette petite modification-là, est-ce que quelqu'un me proposerait l'adoption du PV? Je vais proposer, ouais. Aurel, appuyé de. Quelqu'un qui était là? Ça veut dire Simon ou Jean-Claude. Oui, je fais le sacrifice. Merci, Simon. Merci. Un preux. Donc voilà, Carole, est-ce que tu as des trucs de suivi particulier que tu voulais faire ou Il n'y a pas rien de particulier comme suivi à faire au niveau du procès-verbal. c'est parfait. Rapidement, là, les points reviennent tout à l'ordre du jour. La nouvelle tarification a été mise en application. Plan d'action, présentation, mise en candidature, ajournement. Non, il n'y a rien à part la nouvelle tarification qui a été mise en application. C'est parfait. Me remettrais-tu l'ordre du jour, s'il vous plaît? Point 6, présentation du rapport annuel 2021. Merci. Donc, je vais vous présenter le rapport annuel 2021. Et voilà, ça me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel pour l'année 2021. Donc, en partant, premier, c'est le détail. Le rapport va se retrouver sur le site. Donc, aujourd'hui, on va en faire une lecture très sommaire. Mais si jamais vous voulez en prendre plus connaissance, dès demain matin, le rapport annuel va être sur le site du site web du Technocentre dans la section documents. Donc, vous pourrez en prendre plus ample connaissance à ce moment-là. Donc, mot du président et du directeur général, mon président. Merci beaucoup. Je vais y aller. Une nouvelle appellation à la mode cette année, le mode virtuel. Adopté en 100% et qui a remarqué toute l'année 2021, qui l'aurait cru? Si 2020 nous a montré toutes les possibilités offertes par le numérique, elle nous a aussi préparé à faire face à 2021. Cette façon de faire, utilisée dans le développement de l'expérience client, nous a également fait prendre conscience qu'il y a des limites à sa surutilisation. Bien entendu, n'oublions pas la pandémie, toujours active, qui aura aussi eu un impact majeur pour nous, que ce soit pour la tenue des rencontres clients en virtuel, par l'organisation d'événements à distance, par l'accueil de nouveaux employés complètement en télétravail ou par la gestion des départs et absences de ressources humaines. On peut dire que l'équipe du TC-TIC a relevé d'importants défis. Malgré tout, nous avons connu notre meilleure année en termes d'impact concret dans le virage numérique des organisations, que ce soit via des accompagnements directs par notre programme de soutien ou par les activités de développement des compétences numériques des travailleurs. Nos actions auront permis de toucher plus de 300 organisations, principalement en Gaspésie et Île-de-la-Madeleine, mais aussi ailleurs au Québec. Nous avons aussi vu avancer certains dossiers et en avons démarré de nouveaux. Novembre numérique a pris une envergure exceptionnelle avec une programmation digne de mention et s'est tenu sur une période de 2 semaines. Grâce à l'appui de plusieurs collaborateurs, nous avons mené à terme cet événement et comptabilisé plus de 1900 participations à conférences. Qui l'aurait cru? Le lancement du tant attendu programme Propulsé 2.0 a remarqué la fin de l'année. Ce dernier programme, ainsi que celui lancé avec Service Québec pour le développement des compétences numériques de base, répondait à la nouvelle partie de notre mission consacrée au développement des compétences numériques des travailleurs. Notre équipe aussi a connu certains bouleversements. Après les départs de Jean-Michel Fournier et de Cynthia Giroux, notre stagiaire Maëlle Jacques a également terminé son séjour avec nous pour poursuivre son parcours dans l'équipe d'un de nos membres en Haute-Gaspésie. Nous avons aussi embauché 3 nouvelles ressources, Mme Virginie Jonca, stagiaire en communication numérique, et 2 conseillères en transformation numérique, Mme Camille Morin et Katia Wade. Cette dernière à titre de stagiaire en transformation numérique. Il est important de remercier et de souligner l'excellent travail accompli par tous, Annick, Jessica, Julien,
Annick, Jean-Michel, Maël, Katia. Vous aurez permis à notre organisation non seulement d'accroître sa notoriété dans la région, mais surtout de réaliser avec succès sa mission. Nous souhaitons par le fait même le meilleur des succès à 2 employés qui ont décidé de poursuivre leur carrière hors de notre organisation, soit Mme Camille Morin et M. Julien Daillard-Poirier. Julien était avec l'organisation depuis plus de 5 ans et a été un rouage important du développement de notre service de soutien. Nous tenons à le remercier pour son professionnalisme ainsi que son dévouement tout au long de son séjour parmi nous. Merci Julien, tu nous manques déjà. En tout cas, tu me manques à moi. Un remerciement particulier à nos administrateurs, M. Roch Audet, Simon Labbé-Delaurier, Aurel Doucet, Danny Bouffard, Maxime Chartrand et Jean-Claude Plourde, ainsi qu'à Mme Ézide Bugeaud, qui ont su gouverner durant cette année 100% en mode virtuel. Nous tenons également à remercier M. Jean-Marie Perrault ainsi que Mme Marie-Claude Brière pour leur implication qui s'est terminée lors de la dernière AGA. Nous avons encore un poste vacant en Haute-Gaspésie. Nous effectuerons des représentations afin de combler celui-ci durant la prochaine année. La nouvelle année s'est amorcée avec des grands bouleversements, départ d'employés, lancement de nouveaux programmes, défis d'absence de personnel liés à la maladie. En revanche, nous commençons aussi avec d'excellentes nouvelles comme l'entente régionale pour le programme Mon commerce en ligne, la fin des mesures sanitaires et le retour au présentiel à nouveau permis. Bref, des annonces qui nous permettent d'envisager une excellente année 2022. Souhaitons-nous, en 2022, de pouvoir se piquer une jasette en personne et se donner une poignée de main. Jonathan et Carole. On a une petite seconde aussi pour remercier Carole pour son travail. C'est sûr qu'on ne l'écrit pas quand on s'écrit nous-mêmes, mais merci beaucoup, Carole. Plaisir. Puis j'en profite aussi de te remercier toi aussi, Jonathan, pour ta présidence depuis quand même quelques années. Puis j'en profite aussi, là, étant donné qu'il est avec nous. Je ne sais pas encore pour combien de temps, mais il est avec nous pour un petit bout, là. Julien, je réitère les remerciements, je réitère encore une fois ton professionnalisme et le fait que tu as été un morceau quand même assez extrêmement important pour notre organisation au cours des dernières années, mais je pense qu'on a su être en mesure d'aller dénicher une relève extrêmement intéressante également en Katia et en Julie pour prendre ton bout de chemin que tu nous laisses, mais on te manque effectivement. Sur ce, ben, si on continue le rapport annuel, vous avez bien entendu le côté mission, vision, mission, valeur, qui sont des points que l'on place sur une base régulière à l'intérieur de nos rapports annuels. Vous avez aussi la composition du conseil d'administration, donc je me permets de les saluer parce qu'ils sont tous avec nous. Jonathan Ranger, président, bien entendu. Simon Labbé-Delaurier, vice-président, représentant de la MRC Rocher-Percé, et pas les MRC Rocher-Percé, MRC Bonaventure, pardon, et aussi de Solutions Infomédia. On a Aurel Doucet, qui est secrétaire trésorier et qui représente le secteur du développement économique, membre associé de la SADC Rocher-Percé. J'en profite pour mentionner aussi qu'Aurel termine son mandat avec nous aujourd'hui. Donc, merci Aurel pour ces dernières années. Ça fait quand même, je crois, c'est au moins 4 ans. 4 ans, je crois que tu es avec nous. Donc, un immense merci pour ces 4 dernières années-là à titre de secrétaire trésorier. Ça a été très apprécié. Dans les autres membres, Maxime Chartrand. Maxime qui est dernièrement entré. Maxime a pris le poste laissé vacant dans la MRC Avignon lors du dernier Assemblée générale. Maxime, qui est représentant de la MRC, bon, tu vois, c'est pas Bonaventure, c'est Avignon, représentant membre actif de Gaspésie Média. Donc, on va apporter une correction au rapport annuel là, avant de le publier pour mettre MRC d'Avignon. M. Roch Audet, qui est représentant du secteur municipal, membre associé. Roch avait accepté de combler le poste par intérim jusqu'à son remplacement. Malheureusement, on n'a pas réussi à trouver de remplacement, donc on est toujours sur le dossier afin de trouver quelqu'un dans le secteur municipal. M. Danny Bouffard, représentant de la MRC des Îles-de-la-Madeleine, membre actif, entreprise. Gemini 3D. Danny, peut-être une petite question pour toi. On se posait la question, est-ce que tu préfères qu'on garde Gemini 3D ou est-ce que tu souhaites qu'on change le nom
pour Gemini Média, je crois. Je ne sais pas si tu es avec nous, Danny. Je crois que tu étais. Ah, Danny a quitté. Donc, en tout cas, on va essayer de. Non, il est là. Je ne sais pas si. Est-ce que tu es là? Oui, Danny. C'est ça. Ben, moi, tu peux mettre Gemini Media. Je préférerais si tu peux, oui. Parfait. Merci. Donc, on va prendre note de changer aussi pour Gemini Média. On ne savait pas exactement si tu voulais qu'on change le nom à ce niveau-là. Dans les autres administrateurs, Mme Édith Bugeaud, qui est représentante du secteur éducation pour le Centre de services scolaires René Lévesque. On a M. Jean-Claude Poulourde, qui est représentant de la MRC Côte-de-Gaspé, membre actif pour l'entreprise Gestio Innové. Et on avait un poste vacant pour la MRC de la Haute-Gaspésie. Maintenant, en termes d'équipe du Technocentre, vous retrouvez l'équipe de 2021, bien entendu. Donc, moi, à titre de directeur, Julien, conseiller en transformation numérique, Annick Loisel, agente de communication et gestion de projet, Annick Jessica Caillouette, qui était adjointe administrative, Camille Morin, qui est conseillère en transformation numérique, Katia Waite, stagiaire en transformation numérique, mais qui est maintenant, depuis la fin de son stage au mois de mai, officiellement conseillère en transformation numérique pour le Technocentre. Virginie Jonca, qui était stagiaire en communication, Maëlle Jacques également, qui était stagiaire en communication, et Jean-Michel Fournier, agent de mobilisation pour la stratégie numérique de la Gaspésie. Jean-Michel qui nous a quittés au mois de mars l'année dernière. C'était l'équipe du Technocentre. Maintenant, on a eu quelques stages en communication que vous comprendrez bien. Vous avez vu plusieurs stages. Ce sont des stages avec Communautique, c'est le programme de compétences numériques pour les jeunes, ce qui nous permet, bon an, mal an, à chaque année, d'avoir 1 et 2 à 2 stagiaires. Et des fois, les années se chevauchent. Donc, c'est pour ça que l'année dernière, on en a eu 2. Et cette année, on a une nouvelle stagiaire qui est Mme Brenda Ndebe, qui est présentement avec nous comme stagiaire en communication pour le Technocentre. Dans les autres sections, bien, écoutez, on a essayé cette année on s'est dit qu'on allait rendre ça un peu plus dynamique. Donc, on a voulu avoir la participation de notre équipe. Fait que sans plus tarder, bien, pour vous présenter un peu ce qui s'est réalisé au niveau soutien, bien, je céderai la parole à Katia Waite, qui est conseillère en transformation numérique pour le Technocentre. Officiellement conseillère depuis le mois de mars, mais qui est avec nous depuis octobre dernier, octobre 2021. Donc, Katia, je te cède la parole, ma chère. Merci, Monsieur le Président. En fait, pour les gens qui ont vu passer, là, je suis arrivée vers la fin de 2021. Alors, c'est sûr que ce que je vais vous dire, j'y étais pas, donc ça va vraiment être avec mon ancien collègue Julien, là, qui, si vous avez des questions, il pourra bien vous répondre, je crois. Je ne veux pas te mettre de la pression, Julien. Donc, pour apporter ce dynamisme-là, ça ressemble un peu aux accompagnements qu'on est en train de faire là, en 2022. Donc, pour ce qui est des accompagnements d'AGA à distance, on en fait toujours cette année, mais l'année dernière, on en a fait 10. Puis là, ben, il y a un long texte qui explique, là, dans le fond, le secteur, notre service et tout ça. Ce qui est à retenir, c'est beaucoup l'aide aussi des différents, là, ça passait trop vite, là, mais l'aide des différents acteurs économiques qui sont les MRC de la SADC. Donc, ce qui a fait qu'on a pu aider 110 entreprises sur l'ensemble de la Gaspésie et des îles. Alors, c'est très beau, sachant que Julien a été assez... pendant un moment seul là, durant cette année-là, parce que je crois que Jean-Michel, de ce qu'on a pu voir auparavant, a quitté quand même en début d'année. Et ensuite de ça, on a eu des stagiaires. Donc, c'est vraiment très bon, 110 entreprises. Et on a aussi on a de la collaboration avec Jim Export, dont on a Jean-François Drolet qui est parmi nous. Par la suite, on a aussi poursuivi notre implication là, dans le secteur touristique, donc par 48 participations. Je ne veux pas lire, mais c'est quand même des bons nombres. Puis, des ateliers et des formations d'éveil sur le sujet en lien avec le numérique et via l'intégration du numérique en tourisme de 23 projets.
Vous voyez que ceux-là, je les maîtrise moins parce que moi, je fais plus d'accompagnement cette année. Donc, à ce moment-là, ici, ça a été déposé dans l'entente de développement numérique des entreprises touristiques auprès des associations touristiques régionales de la Gaspésie et des îles. Ensuite de ça, ça nous a permis aussi de réaliser une année record avec plus de 300 interventions dans le virage numérique au courant de l'année 2021. Voilà. Et ce que je peux vous dire avec la fin, c'est que l'année 2022 s'annonce encore plus importante avec des projets en cours. Plus important dans le sens où je pense qu'on a beaucoup de projets sur la table. Moi et Julie, qui est l'autre collègue en poste ici. Est-ce qu'on va sentir un essoufflement du numérique ou non? Alors, on va bien voir ça là, au courant de l'année. Je souhaite que non, parce qu'on travaille quand même dans la transformation numérique, donc en espérant que les gens, ça leur a permis de bien comprendre et de vouloir poursuivre, ou du moins, même s'ils n'ont pas aimé ça durant les années pandémiques, qui continuent à se munir d'outils là, pour leur transformation numérique. Donc, ça faisait un grosso modo. N'hésitez pas si vous avez des questions. Cela dit, comme je vous disais, je suis arrivée assez dans la fin de l'année 2021. C'est des statistiques on aime beaucoup les chiffres. Donc, on a participé à plus de 300 organisations, au virage, en fait, de 300 organisations en 2021. Il y a près de 10 organisations qu'on a accompagnées dans la réalisation de leur AGA. Et on en fait encore cette année. Donc, je pense que ça a été bien pour l'année 2021 et poursuivi en 2022. On a eu 48 participations à des ateliers et formations d'éveil sur des sujets en lien avec le numérique. En plus on va parler un peu plus tard de novembre numérique et propulsé qui a été début 2021 à 2022. On a eu plus de 23 dossiers d'intégration du numérique en tourisme qui a été touché dans le cadre de l'EDNet. Et puis, on a, comme je disais tantôt, 110 entreprises accompagnées en Gaspésie et de la Madeleine dans leur virage numérique dans le cadre du programme de soutien, donc une augmentation de 345 %. J'ai bien hâte de voir les chiffres de 2022 parce qu'une augmentation de 345 %, c'est assez impressionnant. Alors, je vous laisse sur ces statistiques-là en espérant que ça puisse vous éveiller sur notre travail. Merci, Katia. C'est plaisir. On voit une augmentation de 345 % en 2022 de nos accompagnements parce que, je veux dire, il faut quand même considérer qu'on est une équipe quand même assez restreinte, quoiqu'on accompagne quand même de façon assez proactive. Peut-être juste pour préciser, tout au long de l'année 2021, oui, Jean-Michel est parti début mars, mais on a eu l'arrivée de Mme Camille Morin qui est arrivée au mois de mai. Camille qui a supporté Julien quand même du mois de mai à aller jusqu'à la fin de l'année. Et par la suite est arrivée Katia à la fin de l'année en tant que stagiaire en transformation numérique, mais qui a aussi permis de poursuivre et surtout d'en arriver à des résultats de cette nature-là. Fait qu'un gros merci à l'ensemble de l'équipe. Très apprécié. Je ne sais pas si vous aviez des questions en lien avec le programme de soutien spécifique ou si on continue, puis on va à la fin avec des questions. Ça va bien tout le monde? Moi, je vais juste faire un petit commentaire là, en remerciant Katia Oui. pour ses bons mots, mais surtout en disant que quand je suis parti du Technocentre, je savais que le Technocentre était en bonne main. Là. Entre autres, Katia, Julie. Katia, là, elle n'avait pas l'air d'une stagiaire. Elle s'est tellement bien intégrée dans l'équipe puis dans les dossiers. Puis, c'est vraiment. Ces statistiques-là, prends-les. Je vais prendre ceux de l'année prochaine. En tout cas. Merci. Les bons mots, Julien. Effectivement, des fois, on a des chances qui nous arrivent. Katia est entrée au Technocentre via un programme de stage.
malgré que, je veux dire, le besoin était vraiment d'aller vers une nouvelle conseillère en transformation numérique, mais bon, le financement nous permettait d'avoir un stagiaire à ce moment-là. C'est comme ça que Katia est entrée dans l'organisation. Et Julie, par la suite, avec son arrivée en région, aussi nous a permis de trouver une relève à Julien. Fait que tant mieux, la vie fait bien les choses. Puis pour le Technocentre, je vais dire encore une fois qu'on réussit toujours à trouver des gens extrêmement compétents pour compléter l'équipe et faire en sorte qu'on puisse en arriver à des résultats de cette nature-là. Fait que si je poursuis au niveau du rapport annuel, la section suivante, c'est Propulsé 2.0. Propulsé 2.0, qui est un programme. Je vais céder la parole à Julie, mais peut-être juste pour vous préciser que vous voyez l'ensemble des partenaires financiers de Propulsé. Il faut voir que le Propulsé est un programme qui est financé par le programme d'appui au développement stratégique des créneaux d'excellence. C'est pour ça que lorsqu'on regarde les différents partenaires financiers, bien, on voit beaucoup les créneaux qui sont présents. On voit le gouvernement du Québec aussi qui est présent via le programme, le PADS, que l'on appelle l'acronyme du programme d'appui et de développement stratégique en région. Et on a aussi l'École des entrepreneurs qui, malgré qu'ils sont financés provincialement, nous offrent un volet formation, accompagnement, formation à l'intérieur du programme. Fait que Julie, je te laisse peut-être là, dire un peu ce qui s'est passé en 2021, malgré ton arrivée uniquement en 2022. Là, vu que tu as repris la relève de Julien dans ce programme-là, je te laisse aller, ma chère. Oui, bien, merci beaucoup. Ben oui, je me présente, Julie Fortier. Je me suis joint à la belle équipe du Technocentre en février dernier. Et je suis arrivée juste au moment où, justement, c'était le temps de la mise en œuvre, finalement, du projet propulsé, amorcé par Julien en 2021. Donc, c'est son bébé, si je peux dire. Et là, j'ai pu assister à la naissance et porter le bébé par la suite. Si on peut se permettre de dire ça comme ça. Propulsé, on a évidemment invité les créneaux d'excellence avec l'École des entrepreneurs, comme Carole le précisait, pour leur offrir en fait 6 belles formations sur l'intelligence d'affaires, le marketing numérique, l'analyse de données, la sécurité informatique. On n'est jamais trop prudent. Gestion des médias sociaux, les outils collaboratifs en entreprise pour vraiment bien les équiper à prendre leur virage ou à tout le moins être au courant là, de tout ce qui peut se passer. Ça va vite. Et l'École des entrepreneurs nous ont accompagnés là, pour offrir ces formations-là. Par la suite, on accompagne les différents participants et on leur a offert aussi des cellules de co-développement. Donc, on a pu participer avec des experts pour chaque sujet abordé à des tables rondes, à des problématiques vécues en entreprise pour être axés en mode solution, puis des fois, là, leur apporter plus d'outils qu'ils n'en connaissent déjà. Donc, ça fait pas mal le tour du beau programme propulsé qui sera reconduit encore jusqu'en 2024. On va avoir trois autres cohortes. Donc, ça va être pas mal le fun là, de pouvoir reconduire ce programme-là avec d'autres entreprises de la Gaspésie et de la Madeleine. Merci, Julie. Pour poursuivre comme tel, on a un autre programme qui a été lancé, je vous dirais, qui est à ses débuts. C'est un programme de développement sur les compétences numériques de base. C'est avec Service Québec. On a commencé ce programme-là par des présentations sur la transformation numérique, donc à savoir qu'est-ce que ça voulait dire concrètement le virage numérique des organisations, des entreprises. On a fait des formations à la fin de l'année 2021, en début 2022. C'est un programme qui est en continu avec Service Québec. Donc, dès que des entreprises ont des besoins en termes d'évaluation des compétences et de formation, on est en mesure de pouvoir réaliser là, ces formations-là ou ces évaluations-là via du financement qui nous est offert par Service Québec.
Ensuite, bon, la section communication, ben, qui de mieux que vous pour vous en parler que notre agente en communication, Annick. Donc, je laisse le soin à Annick de présenter sa section. Merci, Carole. Bonjour tout le monde. Je vais essayer de faire ça assez court. Il y a quand même beaucoup d'informations dans le document, entre autres des statistiques. Oui, on aime un peu ça parce que ça donne quand même une vision globale de notre année. Mais je vous dirais qu'en gros, ça a été une très grosse année, particulièrement parce que Novembre numérique a été un événement exceptionnel, bien entendu. Mais il y a aussi le fait que dans l'équipe, on a eu beaucoup de changements. Donc, on a dû travailler nos communications à l'externe, mais à l'interne aussi. Et c'est toujours bien parce qu'on apprend à mieux se connaître et à mieux travailler ensemble. Donc, c'était très bien. Carole, tu pourras passer la suite. Donc là, je vous ai mis un peu un aperçu des communications qu'on a fait au cours de l'année. Et j'essaie toujours de vous montrer aussi un aperçu avec 2020 pour que vous voyez la différence entre les deux, pour vous prouver que cette année, on a augmenté sur la plupart des plateformes notre visibilité et aussi le nombre de personnes de nos abonnés qui visitent nos plateformes. Donc, vous voyez aussi, on utilise MailerLite pour nos communications de masse et LinkedIn, Twitter, donc Facebook aussi. Vous allez voir, on a fait beaucoup de publications, beaucoup d'abonnés. Et un chiffre que je trouve vraiment intéressant, c'est que 45% de nos abonnés vivent ailleurs au Canada et à l'étranger. Donc, on est aimé partout dans le monde, c'est très bien. Et on a quand même 58 000 personnes qui ont vu notre contenu ou qui ont interagi avec nous. Donc, ça faisait une très grosse année pour 2021. Si on continue, on a aussi un partenariat avec le portail des Îles-de-la-Madeleine, avec Gemini. Donc, on fait des pubs, on a eu aussi une publication d'une infolette, on travaille avec eux, puis on vient justement de signer une entente, on est très contents avec eux pour le reste de l'année. Donc, on a 4 ententes avec les médias, donc Gemini, on a aussi CEFI, Maudit de la Madeleine, on a CHAU TV et on a Graphici. Et ça, c'est pour aussi faciliter la visibilité de nos communications partout sur le territoire. Donc, on a vraiment un large spectre de visibilité. Donc, tu peux continuer, Carole. Je vous ai aussi partagé des témoignages clients qu'on a fait au cours de l'année. C'est des courtes vidéos qu'on avait partagées sur nos réseaux sociaux. Si des fois, vous les avez manquées, chacun des personnes, des clients, nous disent pourquoi ils ont aimé travailler avec le Technocentre, puis qu'est-ce qui les a touchés dans quel secteur, quel service. Et puis, c'est vraiment intéressant pour nous. Bien, c'est sûr, ça nous fait plaisir, mais c'est pour aussi prouver qu'on offre des bons services à une clientèle assez variée. On continue. Carole. Merci. On a eu aussi, ça c'est ma partie que je fais de la gestion de projet, on a proposé des midi-conférences. Donc, c'est un type de conférence qui est beaucoup plus rapide, je vous dirais, et plus interactive. On faisait ça à l'heure du dîner. Et puis, le conférencier ou les conférenciers, des fois, c'était divisé en deux, venait, il nous parlait de son sujet, puis ensuite, les gens, les participants, posaient des questions. Il y avait vraiment une discussion vraiment dynamique. Et puis, on en a eu plusieurs pendant l'année et on a eu 4, entre autres, durant l'événement de Novembre numérique. On continue. Et puis, il y a aussi le projet de collaboration Gaspésie-Corse, vous vous en rappelez peut-être. On a débuté ça, si je me rappelle bien, Carole, je pense en 2019. Et puis, c'est certain qu'avec tout ce qui s'est passé, la pandémie, tout ça, on a dû remettre des choses sur la glace, mais on a pu reprendre en 2021 par des rencontres. Oui, pas en mode présentiel, mais en mode virtuel. Donc, il y a eu 2 rencontres de collaboration, une entre autres sur la réalité du télétravail en Gaspésie. Et il y avait un échange avec eux pour le télétravail en Corse, bien entendu. Et je vous annonce qu'il y en a justement une autre la semaine prochaine. Donc, si vous êtes intéressé à y participer, vous pouvez aller regarder sur nos médias sociaux ou nous contacter, on vous enverra le lien. Novembre numérique. Novembre numérique, c'était un événement, je vous dirais, hors du commun cette année. Je pense que c'était le plus gros événement numérique qui s'est fait en Gaspésie parce que par le nombre de participants, par le nombre d'offres aussi d'activités,
Ça s'est tenu sur 2 semaines. On avait énormément de comités, on avait dans notre comité énormément de partenaires du milieu. Donc, je vous dirais qu'en amont de la présentation de l'événement, on a vraiment travaillé avec les secteurs économiques, les secteurs du 4.0. On avait même travaillé au début avec le secteur culturel qui, eux, ont décidé de travailler de leur côté un même genre d'événement. Donc, on a touché à tous les secteurs et puis on a pu offrir 23 ateliers et conférences et plusieurs autres activités qui se sont déroulées sur 2 semaines. Et comme vous avez dû voir les chiffres, on a eu en termes de participation 1943 participations. Je peux vous expliquer ce chiffre-là, c'est surtout aussi par le fait que comme on faisait des événements présentant en direct sur Facebook, là, on en avait beaucoup plus qui se rajoutaient. Et puis, mais c'est quand même une participation exceptionnelle. Donc, 162 entreprises d'ici, d'ailleurs, au Québec, ont participé. 4 midi-conférences, plus de 251 organismes. Donc, une très belle visibilité pour la Gaspésie ailleurs et pour aussi faire prendre le virage numérique aux entreprises et organismes de la Gaspésie et des îles. Donc, c'est la même chose. Là, je vous donne un peu de chiffres. Vous allez pouvoir voir les types d'entreprises, les participants sont originaires d'où, et aussi les gens du comité de partenaires. Je ne voulais pas toutes les nommer pour ne pas en perdre, en manquer, mais vous allez pouvoir les regarder lorsque vous prendrez connaissance plus consciencieusement du rapport. Et la visibilité de l'événement, donc ça aussi, c'est un tour complet de ce que je vous ai parlé. Nos conférenciers, donc vous voyez la belle brochette qu'on avait, et nos partenaires, nos nombreux partenaires. Donc, c'est vraiment un événement, je vous dirais, régional et appuyé par la communauté. On en est très fiers et on travaille même déjà au prochain. Donc, on vous en dira plus à la fin de l'été. Je pense que j'ai fait le tour. Oui, merci beaucoup. Merci, Annick. Écoutez, rapidement, là, les résultats financiers, je vous fais grâce des résultats financiers parce qu'on va passer tantôt au niveau de la présentation des états financiers. Donc, mais je vous ai mis quelques données en lien avec une certaine répartition des revenus pour que ça soit quand même un peu plus visible de votre côté. Nos partenaires financiers, bien entendu, à ne pas oublier le gouvernement du Canada via DEC, Développement économique Canada, et aussi le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le gouvernement du Québec qui nous finance via différents programmes, que ce soit le programme d'accès d'aide à l'entrepreneuriat ou encore le fonds d'aide aux initiatives régionales. Ce sont des principaux partenaires qui nous accompagnent dans le financement régulier. On a aussi des partenaires, bien entendu, qui nous accompagnent dans différents projets spécifiques, comme les SADC, je pense à la SADC du Rocher-Percé, je pense à la SADC Côte-de-Gaspé, les MRC qui nous accompagnent aussi dans des projets spécifiques. Donc, quand on parle des projets comme tels, ce sont des partenaires financiers plus de projets et non pas pour le financement régulier du Technocentre. Ici, ce sont les partenaires financiers du financement régulier. Nos membres, une liste de nos membres, toujours actifs, bien entendu, actifs et associés, à consulter, puis nos coordonnées comme telles. Ça fait le tour du rapport annuel 2021. Je ne sais pas si vous avez des questions, commentaires à émettre en lien avec le rapport annuel que l'on vient de vous présenter. Les micros sont ouverts. Si vous avez des commentaires, questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. On dirait que non, Carole. Pas de commentaires, pas de questions. Annick tape des mains, j'imagine que ce n'est pas un commentaire. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Donc, mon président, on peut revenir au point à l'ordre du jour. Qui est? J'y arrive. Donc, point 7, présentation des états financiers au 31 décembre 2021. Ça doit être ça en français? En plein ça. Écoutez, je vous fais quand même une lecture sommaire parce que vous comprendrez que les états financiers, on peut s'y perdre quand même assez facilement.
au 31 décembre 2021, réalisé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Vous avez un rapport de mission d'examen, donc les états financiers du Technocentre sont un rapport de mission d'examen. Rapidement, là, à la fin de la première page, vous pouvez voir qu'un examen d'état financier conforme aux normes d'examen généralement reconnues du Canada et une mission d'assurance limitée, le professionnel en exercice met en œuvre des procédures qui consistent principalement en des demandes d'informations auprès de la direction et d'autres personnes au sein de l'entité selon le cas, ainsi que des procédures d'analytique et évalue les éléments probants obtenus. C'est ce qui consiste principalement en un état financier, rapport de mission d'examen. Et la conclusion comme telle, c'est qu'au cours de notre examen, nous n'avons rien relevé qui nous porte à croire que ces états financiers ne donnent pas, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'organisme Technocentre des technologies de l'information et des communications au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. Et c'est signé Raymond Chabot de Grant Thornton. Donc, c'est un rapport de mission d'examen sans réserve. L'état des résultats, maintenant, vous voyez que l'état des résultats est réparti en différents fonds. Vous avez le fonctionnement, vous avez le fonds d'immobilisation et vous avez deux fonds qui sont des projets qui sont financés vraiment sur une base complètement séparée, c'est-à-dire l'activité régionale et propulsée 2.0. Pour peut-être faire un détail, là, vous avez, bon, en termes de fonds de fonctionnement, vous avez un montant de 315 000 $. Tantôt, là, on verra à la note 4 là, les répartitions des apports reportés. Là, je ferai un saut à cette note-là pour vous montrer un peu la répartition. On a 229 comparativement à 370 l'année précédente. Principalement, le gros des écarts provient de la stratégie numérique régionale. En 2020, on avait encore un gros montant de financement pour la stratégie numérique de la Gaspésie, ce que l'on n'a plus en 2021. Autrement, vous avez des montants de commandite et inscription, soutien, service de soutien, 56 900. Si vous pouvez voir que déjà en partant comparativement à 2020, le service de soutien passe de revenus de 40 000 à près de 57 000. Fait que c'est quand même une excellente augmentation en termes de revenus pour le programme de soutien, ce qui est très intéressant. Autres produits, ce sont des facturations de services que l'on fait au niveau de l'association des camionneurs indépendants, notre adjointe administrative qui travaille en partie pour l'association des camionneurs indépendants. Autrement, dans les dépenses, vous avez le plus gros poste de dépenses qui est les salaires et charges sociales. Donc, quand on regarde au global, salaires et charges sociales, on parle de 332 000 comparativement à 324 000 l'année dernière. Vous comprendrez qu'avec le nombre de personnes qui ont passé au Technocentre, vous avez vu la liste des employés tantôt défiler. C'est tout à fait normal que nous ayons plus de salaires en 2021 que toutes les années précédentes. Donc, c'est un peu relatif à ça. Vous avez les frais d'activité. Le gros des frais d'activité, c'est l'activité régionale. Donc, l'activité régionale qui se trouve à être Novembre numérique. On a d'autres dépenses là, en termes de charges locatives, c'est les loyers de l'organisation. Dans les grosses dépenses, on parle de frais de déplacement et d'hébergement, qui sont les frais de déplacement du Technocentre pour une année complète. On parle de promotion et stratégie de communication. Si on regarde comparativement aux années dernières, on a un petit peu plus de frais de promotion et communication en 2021 qu'en 2020. C'est sûr qu'on essaie tranquillement, pas vite, d'accroître ce poste budgétaire pour être en mesure de pouvoir mieux faire connaître nos services sur le territoire. On a aussi, dans les gros postes de dépenses, fournitures et frais de bureau, c'est quand même un poste important, mais à l'intérieur de ce poste-là, il y a toutes les cotisations, abonnements aux différents logiciels que le Technocentre utilise, que ce soit système de gestion, que ce soit CRM ou tout.
On a l'ensemble de ces dépenses-là à l'intérieur de ce poste de revenu-là. On a aussi les honoraires professionnels. Les honoraires professionnels, vous comprendrez également que à l'intérieur de l'activité régionale, il y a quand même des honoraires professionnels importants. Sinon, on a les honoraires des vérificateurs qui sont là et d'autres fournisseurs de services lorsqu'on fait affaire avec des professionnels autres que nos employés, c'est les dépenses qui se placent. Donc, en réalité, on regarde en termes de fonctionnement, on a 355 000 de dépenses de fonctionnement, ce qui nous amène malheureusement pour l'année financière 2021 à une perte quand même importante de 40 000 en termes de fonctionnement. Si on regarde au niveau de l'activité régionale, on a quand même un profit de l'activité régionale qui nous a permis de couvrir une partie de cette perte-là, qui fait en sorte qu'on arrive à la fin de l'année avec un 25 000 de déficit. Si on compare à l'année dernière, on avait 27 000 de surplus. Il faut voir qu'en 2020, un gros montant de ce surplus-là provenait des subventions salariales que l'on avait eues en début d'année 2020 en lien avec la COVID. Lorsque les opérations ont été poursuivies en début d'année 2020, on a reçu des bonnes subventions salariales. Et aussi, on avait 10 000 de subventions en lien avec un prêt qui était accordé au niveau des entreprises, prêts d'urgence pour la COVID également. Fait que ces deux éléments-là ont quand même contribué à un surplus important en 2020. Et en 2021, on avait prévu certains projets qui devaient se réaliser en 2021, c'est-à-dire on avait deux projets avec l'ATR, un avec l'ATR des Îles-de-la-Madeleine, où on avait aussi un projet avec la SADC Côte-de-Gaspé, avec la Chambre de commerce, des accompagnements qui devaient se réaliser majoritairement en 2021. Ces projets-là ont été retardés et vont être réalisés en 2022. Donc, c'est sûr que les revenus qui étaient prévus en 2021 nous ont amenés à embaucher des ressources, mais vous pouvez voir que quand même, on a réussi à avoir une année record en termes d'accompagnement, mais il faut voir qu'il y a une partie des projets, donc avec les revenus d'accompagnement, qui vont être déplacés en 2022. Ce qui laisse présager quand même, vous allez voir tantôt dans le budget d'opération qu'on prévoit pour 2022, une année quand même importante en termes de soutien. C'est l'information en lien avec les résultats financiers. Pour la suite, vous avez l'évolution de l'actif net. Donc, tout ce qui est investi en immobilisation, ce qui est non affecté. Vous voyez qu'en 2020, on avait un solde de début du non affecté, donc qui est un peu le coussin que le Technocentre avait à 80 000. Bon, la perte de 24 000 fait en sorte que notre coussin s'est réduit à 55 000. Donc, ce qui est quand même un coussin intéressant pour le Technocentre. L'objectif n'étant bien entendu, de le conserver le plus proche possible de 55 000 pour pallier à une ou deux années peut-être déficitaires si jamais ça arrive. Mais bien entendu qu'on essaie de maximiser le maintien de ce coussin-là. Je passe par-dessus le flux de trésorerie qui est simplement pour démontrer la différence entre les entrées et les sorties de fonds, qui fait en sorte que l'année dernière, on avait une encaisse à la fin de 56 000 et les entrées et sorties de fonds de cette année nous permettent d'en arriver avec une encaisse à la fin de 92 000 au niveau du Technocentre. Ce qui est quand même intéressant parce que ça démontre quand même une présence de liquidité là, pour l'organisation quand même importante. Le bilan comme tel, vous voyez qu'en termes d'actifs à court terme, on en avait pour 183 000, des comptes à recevoir, dépôts à terme, encaisse pour 47 000, 45 000 de dépôts à terme. On avait des apports à recevoir qui sont majoritairement des subventions que l'on avait à recevoir à la fin de l'année pour 73 000. On a des longs termes, c'est des immobilisations, donc l'ensemble de nos actifs, équipements de bureau, que ce soit ordinateur, on en a pour 13 959, qui nous donne un total de l'actif à 197 000. Pour ce qui est du passif, on a des comptes fournisseurs et autres
Dette de fonctionnement à 42 000. Ce sont principalement des comptes fournisseurs, les déductions à la source à payer, les salaires, des vacances à payer à la fin de l'année. On a la dette à long terme. Tantôt, je vous mentionnais la subvention de 10 000 que l'on avait reçue. C'est un prêt de 40 000 qui était offert aux petites entreprises ou organismes au début de la pandémie pour aider à passer au travers la période de la pandémie. On y était admissible, donc on a été chercher un emprunt de 40 000 dont 10 000 étaient automatiquement remis en subvention. Et normalement, ce montant-là devait être remboursé avant le 31 décembre 2022 afin de conserver la subvention. Et le gouvernement l'a prolongé jusqu'au 31 décembre 2023. Donc, le Technocentre doit rembourser ce montant-là d'ici au 31 décembre 2023 afin de conserver le 10 000 de subvention. Autre que ça, vous avez des apports reportés en lien avec les immobilisations et vous avez des apports reportés autres qui sont des montants reçus pour des programmes dont les dépenses vont être réalisées en 2022 et suivant. Ce qui nous donne un total de passifs de 140 000, un actif net, comme je vous ai mentionné tantôt, de 55 000 pour un total de passifs et de l'actif net à 197 114. Si on passe rapidement sur les notes comptables, je vous épargne le côté des statuts, modifications comptables, instruments financiers. Là, vous pourrez, si ça vous tente, le lire, mais c'est vraiment là, de la poutine comptable à son état pur. Pour aller immédiatement aux apports, tantôt je vous mentionnais, dans les états des résultats, on avait un gros montant qui était de 229 000, qui étaient les apports dans les revenus. C'est le détail de la note sur les apports. Donc, vous voyez le 229 000, il est composé de quoi? Bien, il est composé du Fonds d'aide aux initiatives régionales. Pourquoi on l'a séparé en deux? C'est qu'en 2021, on a eu la fin d'un protocole qui se terminait au 31 mars 2021. Donc, on avait un solde de ce protocole de 45 000. Et on avait un nouveau protocole qui commençait au 1er avril 2021 qui nous amène le 75 000 que vous voyez pour le fonds d'aide, volet 1 2021-2023. Ensuite, on a Industrie Canada Communautique. C'est les argents qu'on a reçus pour les stages. Nos 3 personnes qui ont été en stage en 2021, dont Maëlle Jacques en début d'année, Virginie Jonca et Katia Waite à la fin de l'année. Ces 3 personnes-là, les revenus en lien avec leur stage étaient équivalents à 35 000. Centre local d'emploi, c'est des subventions que l'on reçoit pour notre adjointe administrative. Développement économique Canada. Développement économique Canada, normalement, c'est 50 000 par année auquel on a. Si vous posez la question pourquoi cette année, on arrive à 55 000, c'est que le protocole de développement économique Canada chevauche également les années financières. Et en 2020, vous pouvez voir, là, on a seulement eu 43 928 de subventions de la part de Développement économique Canada parce que à cause de la pandémie, les salaires qui étaient réclamés en termes de subventions salariales ont fait en sorte qu'on ne pouvait pas être réclamé à Développement économique Canada, ce qui nous a occasionné de ne pas pouvoir réclamer le 50 000 au complet en 2020. Cependant, les montants étaient reportés, donc en 2021, on a réussi à aller chercher plus de 50 000 $. Et il y avait aussi le Fonds franco-québécois pour la décentralisation, c'est le projet avec la Corse. J'ai une question. Ah non, OK. C'est dans le chat, c'est Dany qui doit nous quitter, donc parfait. Merci Dany pour ta présence. C'est la question au niveau des revenus. Dans les autres notes, vous avez l'information sur les flux de trésorerie, vous avez les comptes clients, bien entendu. D'autres notes, immobilisation, ce que je vous mentionnais tantôt, donc matériel de bureau, matériel informatique. Si vous voyez qu'on a quand même 77 000 de matériel informatique, on n'a pas pour 77 000 d'ordinateurs au Technocentre, c'est qu'on a encore dans nos livres le laboratoire informatique qui a été acheté pour le centre de services partagés à Chandler. Donc, tous les équipements du laboratoire informatique sont demeurés dans les livres du Technocentre à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on a quand même un montant important.
L'emprunt bancaire, c'est la marge de crédit. Donc, le Technocentre a une marge de crédit accordée de 25 000, marge de crédit qui existe depuis maintenant 4 ans, je crois, et qui n'a jamais été utilisée jusqu'à présent. Dans les autres items, vous avez les comptes fournisseurs, dettes de fonctionnement, donc je vous mentionnais tantôt, salaire à payer, charges sociales à payer, taxes de vente. Vous avez l'emprunt à la note 10, l'emprunt de 30 000 la note 11, ce sont des apports reportés afférents aux immobilisations corporelles. Vous avez de différents cette année, peut-être, c'est la note 13 qui sont les opérations conclues entre apparentés. C'est nouveau de cette année pour les organisations à but non lucratif, l'obligation de dévoiler les opérations entre apparentés. Donc, lorsqu'on parle d'apparentés pour le Technocentre, ce sont les administrateurs ou les membres, même les membres du Technocentre, qu'ils soient ou non administrateurs, sont considérés comme des apparentés. Donc, vous avez une liste des différentes transactions qui ont eu lieu entre apparentés, mais vous avez aussi une note, là, A, qui dit que ces opérations ont été conclues dans le cours normal des activités et sont évaluées à la valeur d'échange à l'exclusion des instruments financiers qui en découlent. Ce que ça veut dire simplement, là, c'est que toutes les transactions qui sont là, ce sont des transactions qui ont été conclues dans le cours normal des activités du Technocentre. Principalement, vous avez des gros montants qui est le loyer avec la ville de Chandler. Vous avez des honoraires professionnels qui sont en lien aussi avec Novembre numérique. On a quelques fournisseurs, quelques membres qui offrent des conférences en lien avec Novembre numérique, donc c'est le cas. Ou encore, Annick mentionnait tantôt avec Gemini, des contrats de publicité pour le territoire des Îles-de-la-Madeleine pour être en mesure de pouvoir promouvoir aussi les services aux îles et Novembre numérique. Fait que ça fait le tour des états financiers. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières en lien avec les états financiers. C'est un dépôt. On n'a pas vraiment besoin de propositions pour les adopter. Ils ont déjà été adoptés par le conseil d'administration et signés. Et si vous avez des questions particulières en lien avec la présentation que je viens de vous faire, ça me fait un plaisir d'y répondre. Monsieur Coton, je vois que ça se bouscule aux portes. C'est clair. On serait rendu au point 9. Point 9, effectivement. De mémoire, ça doit ressembler à plan d'action 2022. Non, nomination, on est rendu au point 8, nomination de la firme comptable pour l'exercice 2022. Ah oui, oui, nomination de la firme comptable pour... donc, c'est ça, le conseil d'administration recommande de continuer avec Raymond Chabot de Grant Thornton. Je ne sais pas si M. Coton, si vous avez un complément d'information. Bien, comme on s'était mentionné, donc considérant que le conseil d'administration ne souhaite pas procéder à un appel d'offres pour la réalisation des états financiers de l'année 2022, mais se réserve le droit de se prévaloir de cette option dans le futur, considérant que Raymond Chabot de Grant Thornton a produit les états financiers de 2021 tels que présentés, ainsi que des années antérieures, considérant la proximité physique du bureau de Raymond Chabot de Grant Thornton avec le siège social du Technocentre, ce qui facilite la réalisation du dossier, considérant aussi que nous devons nommer la firme comptable pour la prochaine année, le conseil d'administration recommande à l'Assemblée générale de nommer Raymond Chabot de Grant Thornton pour la réalisation des états financiers 2022. Donc, là, on a besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Maxime. Maxime propose. Je propose Simon. Simon. Parfait. Donc, Maxime propose, Simon seconde, oui. Appuie. Ça va pour tout le monde? Parfait. Merci. Donc, oui, alors, mon président, là, on est rendu au point 9, présentation du plan d'action. Donc, très, très sommairement également, on vous présente un peu les grandes lignes du plan d'action 2022 du Technocentre. Vous vous souviendrez, par le passé, on a divisé notre plan d'action en chantiers. On avait 6 chantiers par le passé, incluant la stratégie numérique. Bien entendu, étant donné que la stratégie numérique n'est plus, on a éliminé ce chantier-là, ce qui nous amène avec un plan d'action cette année à 5 chantiers.
Le premier chantier, c'est le développement organisationnel. Donc, l'orientation, c'est de développer un management agile, accroître l'expertise de l'équipe. Les cibles, c'est, écoutez, on parle de financement également, donc d'avoir minimalement 150 000 $ de financement pour le fonctionnement. On parle d'un plan d'action adopté par le conseil d'administration. On parle d'un conseil d'administration sans poste vacant. Vous comprendrez qu'on a eu un poste vacant durant l'année, donc on va tenter en 2022 d'atteindre un poste ou un conseil d'administration 100% comblé. On parle d'un outil de gestion CRM et on parle de tableau de bord également. Le chantier 2, appropriation citoyenne, c'est surtout un chantier qui vient directement en lien avec notre nouvelle portion de mission qui est le développement des compétences des travailleurs. Donc, on parle d'aller atteindre 75 travailleurs touchés par le développement des compétences. Puis on parle de promouvoir aussi l'offre de services des tests TOSA. Le chantier 3, qui est le chantier en soutien aux entreprises, c'est d'accompagner les entreprises sur le territoire, entreprises et organisations sur le territoire de la Gaspésie et des Îles-de-Madeleine. Donc, on parle de réaliser un minimum de 70 000 $ de revenus autonomes. On parle de réaliser un minimum de 3 000 $ en revenus autonomes également, mais probablement plus en lien avec les tests TOSA. On parle de 4 000 $ pour les tests TOSA, 3 000 $ de revenus autonomes, c'est probablement pour l'accompagnement des AGA à distance. On parle de réaliser aussi avec Propulsé, le financement de Propulsé, le nouveau programme. On parle de 70 000 $ de revenus en lien avec Propulsé. On parle d'accompagner directement un minimum de 65 entreprises ou organisations en soutien. On essaie 5 en Haute-Gaspésie, puis 10 nouvelles organisations qui n'ont jamais été accompagnées par le Technocentre. On parle de contribuer à l'éveil ou informer un minimum de 100 entreprises ou organisations. On parle d'organiser 2 formations s'adressant aux organisations non TI, donc aux entreprises sur le territoire. On parle d'organiser un événement régional, bien entendu, de réaliser 2 nouveaux programmes de développement des compétences numériques, Propulsé 2.0 en est un, puis le programme aussi Compétences numériques avec Service Québec. Ils ont commencé en 2021, mais on les poursuit en 2022. On parle aussi d'avoir 100% des entreprises accompagnées dans le cadre d'un programme inséré dans le CRM. On a le CRM depuis 2 ans, mais on s'est aperçu qu'on avait peut-être laissé-aller un peu la première année avec l'intégration des dossiers d'accompagnement à l'intérieur du CRM. Cette année, ce que l'on souhaite, c'est que 100% des dossiers d'accompagnement soient intégrés à l'intérieur du CRM. Jusqu'à présent, on y arrive. On parle aussi d'autres orientations stratégiques dans le chantier 3, c'est-à-dire de positionner l'organisation et de communiquer notre offre de service. Donc, on parle de mettre en place des procédures structurées, d'établir une stratégie de démarchage, de mandat et de diffuser des capsules techno au niveau du territoire. Le chantier 4, qui est image et communication, mais on parle beaucoup de positionner l'organisation, de communiquer notre offre de service auprès des entreprises et organisations. Donc, on parle de créer et de diffuser de nouveaux noms. On en avait parlé l'année passée, on revient à la charge cette année encore. On a une rencontre prochainement pour établir le nouveau nom de l'organisation. C'est un travail, mais vous comprendrez qu'avec l'année qu'on a connue l'année dernière, on a eu beaucoup d'obligations autres qui ont fait en sorte que le changement de nom a probablement été laissé de côté. Mais on revient à la charge en 2022 en espérant vous arriver avec un nouveau nom pour la prochaine année. On parle aussi de diffusion de capsules vidéo, de réalisation d'outils pour les citoyens afin d'accroître les compétences numériques, de réaliser des partenariats régionaux au niveau des médias. Annick vous en a mentionné. On a réussi cette année à avoir 4 partenariats régionaux qui sont commencés, 2 qui ont été signés en 2021, 2 qui sont signés en début d'année 2022. Donc, c'est déjà extrêmement intéressant. On parle de diffuser de l'information autant au niveau de la communauté anglophone aussi. L'année dernière, on a amorcé un infolette anglophone, donc on veut poursuivre cette année et essayer d'atteindre encore plus la communauté anglophone.
Présentation de l'offre de service, promouvoir les tests TOSA. On parle aussi de mettre en place des procédures pour mesurer nos actions de communication. Annick vous a présenté tantôt une panoplie de statistiques en lien avec les actions de communication, mais c'est quand même important de pouvoir les mesurer. Je passe au chantier 5, réseautage et veille, apprentissage pour les entreprises TI. Donc, continuer à proposer et réaliser des occasions de réseautage pour la communauté des membres actifs. Bien entendu, cette année, on va tenter de repartir la machine avec du présentiel. On n'a pas pu les années passées, mais bien, on essaie tranquillement de ramener le présentiel dans nos organisations. Donc, renouveler l'entente du financement avec les MEI parce qu'on commence, bien entendu, cette année aussi parce que notre entente de financement se termine au 31 mars 2023. Donc, on se doit cette année de repartir la machine autant pour les MEI que pour le Développement économique Canada. On parle de réaliser 1 ou 2 missions internationales. Donc, on tente d'aller chercher des sous avec la Corse probablement à l'automne. Donc, l'organisation d'une mission en Corse à l'automne. Et s'il y a d'autres possibilités d'avoir une mission pour les entreprises en TI, on a quand même travaillé beaucoup pour le Web à Québec pour permettre à des entrepreneurs gaspésiens de bénéficier d'une tarification particulière. Donc, malheureusement, il n'y a personne de l'équipe du Technocentre parce que c'était la semaine dernière qu'on était dans la préparation de l'Assemblée générale là, quand même à temps plein et d'autres dossiers qui ont pu se présenter au WAC cette année, mais on a quand même une délégation de 5 ou 6 entrepreneurs TI de la Gaspésie qui sont allés au WAC et qui ont pu bénéficier d'un prix de délégation. Élaborer aussi une base de données sur le portail global des entreprises membres. On veut revoir l'ensemble de notre base de données pour être en mesure de pouvoir communiquer plus facilement et faire mettre à jour aussi à nos membres plus facilement les informations sur la base de données et réaliser un événement régional. Ça fait le tour du plan d'action. C'est un dépôt. Si vous avez des questions, commentaires, je vous invite peut-être à me les soumettre s'il y a quoi que ce soit. Gênez-vous pas à me les soumettre par courriel, mais c'est un dépôt comme tel là, pour l'année 2022. Merci beaucoup. Donc, point suivant. Point 10, présentation du budget 2022. Encore une fois, Carole. Oui, bien, écoutez, le budget, comme vous pouvez le voir, il est sur la même fonction à peu près que les états financiers que vous avez vus tantôt, à l'exception du fonds d'immobilisation qui apparaît uniquement dans les états financiers de fin d'année. Donc, on a cette année, encore une fois, l'administration du Technocentre, le programme de soutien. On a aussi l'événement régional et propulsé. Pour cette année, on vous arrive avec des revenus estimés pour le fonctionnement à 285 968. On prévoit dans l'événement régional 92 500 de revenus et dans propulsé, on prévoit 71 772 $ de revenus pour la première cohorte et la deuxième cohorte qui sera à l'automne. Je vous épargne le détail. Là, vous avez l'ensemble de l'information, vous y avez eu accès. Au niveau des dépenses, bien, encore une fois, cette année, le poste budgétaire le plus important sera le poste des salaires et avantages sociaux pour 295 000 sur l'ensemble des projets. On parle d'un total, bien entendu, de 448 000 $ de dépenses. Et une année, je vous dirais, avec un léger déficit de 955 $, ce qui, pour nous, est considéré comme étant une année en équilibre budgétaire. C'est sûr qu'on a quand même des points importants, donc des revenus importants en termes de soutien. Présentement, ça va très bien avec l'ensemble des projets d'accompagnement qu'on a eu avec la SADC Rocher-Percé, avec la SADC Côte-de-Gaspé. On a plusieurs accompagnements qui s'en viennent avec l'ATR des Îles-de-la-Madeleine, mais on a aussi le programme Mon commerce en ligne qui vient d'être lancé par l'Association québécoise des technologies et programme qui, présentement, on a déjà là, 4 ou 5 entreprises qui vont amorcer des accompagnements là, prochainement
Puis c'est le Technocentre qui est mandataire pour ces accompagnements-là, ce qui est quand même extrêmement intéressant. Puis on a d'autres projets aussi, d'autres dépôts ou offres de services qui ont été déposés, que ce soit en termes de formation à l'automne avec l'URLS, formation sur l'étiquette, des accompagnements en termes de développement de compétences, des accompagnements aussi en transformation numérique. Et il y a beaucoup de dossiers qui sont en cours à l'heure actuelle. Vous voyez passer, là, même avec l'ATR de la Gaspésie, on a un beau projet pour des analyses de sites qui vont être en cours prochainement. Fait que tout ça ensemble, ça fait en sorte qu'on devrait avoir normalement une très belle année financière, une très belle année 2022. Ça nous a aussi cependant obligés à prendre des décisions. Normalement, les équipes, j'ai toujours tenté d'avoir toutes les équipes à temps plein durant toute l'année. Cette année, on se doit de laisser partir pour la période estivale notre agente en communication qui sera ou qui aura une période d'arrêt de 10 semaines durant la période estivale pour nous permettre, bien entendu, de pouvoir aussi être en mesure de combler le manque budgétaire qu'on aurait eu si jamais. Parce que vous pouvez voir qu'en termes d'administration, on est encore à un déficit de 34 000 $ au niveau de l'administration, ce qui fait en sorte que les représentations qu'on devra faire prochainement auprès du MEI de Développement économique Canada vont aussi être à ce niveau-là. Et je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Pensez-y, si je vais prendre une gorgée d'eau. Y avez-vous pensé? Avez-vous des questions? Ça va pour tout le monde? On dirait que non. Carole, point 11, élection. Donc, présentation de mise en candidature et nomination du conseil d'administration. Donc, comme annoncé là, dans l'avant-dernière communication qu'Annick a envoyée, il n'y aura pas d'élection aujourd'hui. Donc, les gens sont élus par acclamation. Donc, Carole. Oui, merci, mon président. Écoutez, la présentation des mises en candidature, cette année, on avait 5 postes en élection. Au niveau des membres associés, on avait le poste numéro 1 qui était membre associé représentant le secteur du développement économique, poste qui était occupé par M. Aurel Doucet de la SADC du Rocher-Percé. On a reçu seulement une candidature, soit celle de M. Alexandre Bouchard de la SADC du Rocher-Percé également. On avait le poste numéro 3, membre associé représentant le secteur de l'éducation, poste qui est occupé par Mme Édith Bugeaud du Centre de services scolaires René Lévesque. Une seule candidature reçue également, soit celle de Mme Édith Bugeaud du Centre de services scolaires René Lévesque. Dans les membres actifs, on avait le poste de membre actif MRC Bonaventure, occupé par M. Simon Labbé-Deslauriers de Solutions Infomédia. Une seule candidature reçue, soit celle de M. Simon Labbé-Deslauriers de Solutions Infomédia. Poste numéro 4, membre représentant la MRC des Îles-de-la-Madeleine, poste occupé par M. Danny Bouffard de Gemini Média. Donc, mise en candidature, une seule candidature reçue, soit celle de M. Danny Bouffard de Gemini Média. Le poste numéro 6, membre actif de la MRC Haute-Gaspésie, poste qui était vacant. Poste qui demeurera vacant, étant donné qu'on n'a reçu aucune candidature pour ce poste-là. Donc, est élu par acclamation au poste numéro 1, membre associé représentant le secteur du développement économique, M. Alexandre Bouchard de la SADC du Rocher-Percé. Félicitations, Alexandre. Est élu par acclamation au poste numéro 3, membre associé représentant le secteur de l'éducation, Mme Édith Bugeaud, au Centre de services scolaires René Lévesque. Félicitations, Mme Bugeaud. Très heureux de vous compter parmi nous encore. Est élu par acclamation au poste numéro 2, membre actif de la MRC Bonaventure, M. Simon Labbé-Deslauriers de Solutions Infomédia. Félicitations, Simon. Encore content de te compter parmi nous. Et est élu par acclamation au poste numéro 4, membre actif représentant de la MRC des Îles-de-la-Madeleine, M. Danny Bouffard de Gemini Média. Félicitations, Danny. Je sais qu'il a quitté, mais très content qu'il soit encore parmi nous.
Une note, bien entendu, concernant le poste numéro 6, membre actif de la MRC Haute-Gaspésie. Comme le poste demeure vacant à la suite du processus d'élection, il reviendra au conseil d'administration le soin de combler le poste. Donc, on va recommencer les représentations auprès d'entreprises du secteur du numérique en Haute-Gaspésie pour être en mesure de pouvoir dénicher un administrateur de la Haute-Gaspésie. Ce qui nous donne, en termes de composition du conseil d'administration, pour les membres actifs, poste 1, représentant la MRC d'Avignon, M. Maxime Chartrand de Gaspésie Média, et non pas Médier. Pardon d'avoir débaptisé le nom de ton entreprise, Maxime, qui avait comblé le poste qui était laissé vacant lors de la GA 2021. Poste numéro 2, représentant la MRC Bonaventure, M. Simon Labbé Deslauriers de Solutions Infomédia. Poste numéro 3, MRC Rocher-Percé, M. Jonathan Ranger de Gascode Consultant Informatique. Poste numéro 4, MRC des Îles, M. Danny Bouffard, Gemini Média. Poste numéro 5, représentant la Côte de Gaspé, M. Jean-Claude Plourde de Gestio Nové Consultant. Poste numéro 6, représentant la MRC de la Haute-Gaspésie, poste laissé vacant. Membre associé, poste numéro 1, représentant le secteur de l'éducation, Mme Édith Bugeaud. Il y a une inversion entre numéro 1 et numéro 3, là, vous m'en excuserez, là, mais les noms sont les bons. Poste numéro 2, représentant le milieu municipal, c'est M. Rocaudette, mais c'est un poste qui est occupé par intérim. Donc, c'est jusqu'à ce qu'on puisse trouver un remplaçant pour M. Audette au niveau du monde municipal. Et poste numéro 3, qui est en réalité le poste numéro 1, représentant le secteur du développement économique, M. Alexandre Bouchard, administrateur de la SADC du Rocher-Percé. Félicitations au nouveau conseil d'administration. Mon président, je ne sais pas si tu veux dire un mot. Oui, bien, bienvenue à Alexandre. Aurel, je vais dire comme j'ai dit à Julien, tu me manques déjà. Donc, le rôle de vieux sage va retomber sur Carole. Donc, pour te remercier, Aurel, je l'ai fait tantôt, là, mais j'en profite sincèrement pour te remercier pour ces 4 dernières années en tant que secrétaire trésorier. Ton apport a toujours été très, très, très intéressant, très précieux également. Puis, je crois qu'Alexandre va pouvoir relever le défi de te remplacer. Mais comme le disait Jonathan, ta sagesse autour de la table du conseil d'administration va certainement nous manquer. Ben, moi, je peux peut-être ajouter juste un mot que j'ai été très fier de faire partie de votre conseil d'administration. Je crois énormément dans votre organisation et la SADC et le conseil d'administration aussi y croient. Et de plus en plus, vous répondez exactement à nos besoins de nos clients. Donc ça, c'est parfait. Puis je suis convaincu qu'Alexandre va relever le défi avec brio. Puis de toute façon, il va m'appeler s'il y a un petit problème. Puis ça va me faire plaisir de le coacher, être son mentor un peu. Puis bravo à toute l'équipe, à toi, Carole, et au président, pour le conseil d'administration, à toute l'équipe. Vous faites très bon travail. Merci. J'espère, Alexandre, voulais-tu dire un petit mot pour te présenter? Oui, je peux juste dire quelques petits mots. Je vous remercie de m'avoir sélectionné, même si je n'ai pas eu beaucoup de compétition. Mais comme vous dites, j'ai une grosse pointure à chaussée. Aurel, il s'y connaît très bien, mais je pense que je vais être bon pour relever le défi. Sinon, j'ai son numéro de téléphone. Je peux toujours le contacter. Ça va me faire plaisir. Mais j'ai bien hâte de travailler avec vous. Puis je suis vraiment content de faire partie de votre organisation, puis d'en apprendre plus à vous. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires, des points particuliers pour le côté élection? Ça va pour tout le monde? Merci à tous. Merci à tout le monde qui s'est représenté aussi. Parce que c'est quand même une petite implication. C'est pas, on ne travaille pas au pic et à pelle, mais c'est une petite implication. Puis merci beaucoup. Point 12, le tournement pour les élections des officiers. Dans le fond, on va faire ça soit après, soit à un autre moment. Ça va dépendre là, de l'état physique des administrateurs. Si ça offusque pas personne, bien entendu. Écoute, mon président, je te propose, étant donné que Danny a dû quitter, Edith, je crois qu'elle est sur la route. Roch étant absent, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je propose peut-être qu'on recédule ensemble
rapidement, là, le plus rapidement possible, une rencontre. Et peut-être que je demanderai à ce moment-là une proposition pour la poursuite des mandats des officiers, la présidence et la vice-présidence en attendant. Bien entendu, le secrétaire trésorier aurait quitté, mais si jamais il y a quoi que ce soit en termes de signataires, le président et le directeur général peuvent agir en tant que signataires. Donc, si ça ne vous dérange pas, je demanderai une proposition pour reconduire le mandat des officiers, c'est-à-dire président et vice-président, jusqu'à la prochaine séance du conseil d'administration qui devrait arriver là, sous peu. Simon propose. Jean-Claude appuie. Merci, messieurs. Merci. Point 13, période de questions. Questions, commentaires? Félicitations, toute la gang. Carole et ton équipe active. Très belle année que vous avez eue 2021. Très beau à voir. Effectivement, c'est vrai. Bien d'accord avec toi. Des fois, on fait des actions qui, des fois, passent inaperçues, mais qui viennent toucher quand même beaucoup d'entrepreneurs. Je vous dirais que l'année passée, on a fait des analyses de sites web. On a fait plus de 90 analyses de sites web, 50 dans la MRC Côte-de-Gaspé, puis 40 dans la MRC du Rocher-Percé. Des analyses qui ont permis d'envoyer un plan d'action concret aux entreprises afin d'améliorer la découvrabilité ou d'améliorer certains éléments, que ce soit en termes d'expérience utilisateur, SEO ou encore en termes de plateforme e-commerce à des entreprises. Donc, c'est 90 entreprises qui ont reçu un plan d'action concret afin de pouvoir développer leur site. Et à ça, on a jumelé des accompagnements avec la SADC. Aurel, tu l'as dit tantôt, peut-être que le Technocentre, puis tant mieux si on cadre directement dans les besoins des SADC. Mais moi, je tiens à vous dire que je vous remercie infiniment, les SADC du territoire, principalement la SADC Rocher-Percé, parce que vous avez toujours été présents avec nous depuis l'ensemble des années. Puis même avec le changement de direction, avec Maryse qui est revenue, parce que Maryse, à mes débuts, en tant que directeur, Maryse était directrice à la SADC Rocher-Percé. On a toujours eu une collaboration et une coopération vraiment fantastique avec vous. Puis je tenais vraiment à le souligner. Puis si le Technocentre est là où il est aujourd'hui, premièrement, s'il a été créé, c'est un peu grâce à la SADC Rocher-Percé. Puis s'il est rendu où il est comme acteur du milieu aujourd'hui, c'est aussi grâce à vous. Donc, une grosse partie de ce rapport-là vous revient en termes de collaboration et d'opportunités. J'en profite aussi pour féliciter l'ensemble des membres de mon équipe. Sont là, là. Je vois Brenda nous a quittés, la petite nouvelle, là, mais Annick, Julie. Julie qui a dû chausser de grosses pointures aussi à son arrivée. Puis vous comprendrez que le Technocentre, il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup de dossiers, il y a beaucoup de différentes choses. Et juste de comprendre, c'est facile de dire qu'on est dans l'accompagnement des entreprises en virage numérique, mais de voir l'ampleur des différents dossiers, de voir les ramifications qu'ils ont, les liens qu'ils ont ensemble, c'est une gymnastique qui peut causer de forts maux de tête. Et Katia Souris, elle l'a connue. Katia est arrivée avec nous en plein novembre numérique. Julie, non, mais Julie est arrivée en plein début de propulser. Donc, c'est vraiment des dossiers qui sont importants. Puis, je vais faire un petit clin d'œil au conjoint de Julie, Jean-François, qui est un ami de longue date, puis qui nous a permis de pouvoir voir à embaucher Julie parce qu'il a, bien entendu, amené sa conjointe dans notre belle région et qui est basée aux Îles-de-la-Madeleine. Donc, ça, c'est un autre point qu'on trouve extrêmement intéressant en 2022. Finalement, le territoire des îles est couvert physiquement par une ressource du Technocentre. Je me le suis fait dire quand je suis allé aux îles en début d'année et j'étais très fier quand même de leur dire que oui, effectivement, depuis cette année, on a une ressource qui couvre les îles.
Je réitère encore une fois que l'ensemble de nos ressources sont en télétravail sur l'ensemble du territoire, ce qui occasionne quand même une belle couverture. À date, vous pouvez voir que 2021 a été une année 100% virtuelle et notre meilleure année en termes d'accompagnement. Donc, pour nous, le fait que l'équipe soit 100% en télétravail n'a pas eu d'impact négatif sur les réalisations. J'en profite pour remercier les administrateurs qui ont été je vous dirais, visionnaires en nous permettant, avant même le début de la pandémie, d'être 100% en télétravail. Donc, en 2019, le conseil d'administration avait accepté que l'équipe soit 100% en télétravail. Si je peux m'exprimer. Sur ce, je ne sais pas si vous avez des questions, commentaires ou autres. Si quelqu'un d'autre veut prendre parole, c'est le moment. Je dirais que l'ordre du jour étant épuisé, l'équipe étant peut-être un petit peu fatiguée aussi, il est présentement 17h29 et nous allons lever l'Assemblée. Messieurs, dames, merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée à tous. Si vous voulez rester jaser de la pluie, de beau temps ou d'autre chose, gênez-vous pas. Tu peux fermer Je vais arrêter, oui, l'enregistrement. Là, on va se dire les vraies affaires. Ça a fini exactement à 17h29.